Salut les gars, on va s'entraîner aujourd'hui, donc toujours en MMA. D'ici 5-10 minutes, je vais être avec Antonio pour faire des sparring, expliquer comme on a fait les dernières fois. Donc, pour ceux qui ont vu UFC, ce week-end, c'était plutôt chouette. Je vous invite vraiment à regarder un max de combats, que ce soit en jiu-jitsu, en grappling, lutte à livre et MMA. Ça nous apprend toujours pas mal de choses, ça nous fait réfléchir sur nos stratégies, sur nos potentiels et moins nos potentiels, là où on est bon, là où on n'est pas, et le type de jeu qu'on aime bien ou qu'on aimerait bien bosser. Donc, ce week-end, on a eu des matchs qui étaient assez intéressants, notamment la finale Chandler contre Bronx, et ça, c'était vraiment chouette. On a vu j'ai trouvé que Chandler, il est marrant parce qu'il a un travail qui est limite karaté sur les postures. Il travaille beaucoup. Comme on bossait en kickboxing, il y a dans les années 70, d'accord, une espèce de Shiko Ashidachi comme ça, et très large à tenter de mettre toute sa patate quand il va venir complètement tourner son corps pour percuter. Et on l'a vu beaucoup en début de combat sur cette dynamique-là, qui est un peu différente de celle que nous, on pourrait prendre en tant que grappleur. Et qui pourtant, lui, il est hyper bon en lutte. Donc c'est amusant, ce choix stratégique, de se dire, je vais plutôt me retrouver sur ce type de dimension-là, qui donne facilement pour des mawashi, pour des coups de pied circulaires. Effectivement, on est bien, parce qu'on a déjà quasiment le pied arrière qui est tourné. Ça ne met pas énormément de force au niveau de la hanche, par contre. Et des grandes percus, dès qu'il va tourner, bam, celle-ci, elle part vite et loin. Donc, elle peut être vraiment impactante. Bon, alors par contre, stratégiquement, il a fait une erreur qu'on connaît tous, avec une amenée au sol qui a été super de Bronx, sur vraiment un timing, et c'est là où on se rend compte de l'importance du timing. Il est descendu, il a pris, il a levé le partenaire, et il l'a mangé. Ce qui fait que Chandler, l'erreur qu'il a fait, c'est je suis sur le côté, qu'est-ce qu'on a? La plupart du temps, on sait qu'on joue vite, je escape. Et là, on est sur une phase MMA. Les gars, et on verra la différence avec le match de, je ne vais que oublier son nom, Ferguson, qui lui, bon Jujutsuka et étant spécialiste vraiment de ça, recompose. Là, l'instinct plus lutteur va faire que souvent, on switch, on revient. Et à ce moment-là, les commentateurs ont dit « Ah, il fait une connerie, il donne son dos. » Effectivement, stratégiquement, il y a une erreur parce que Bronx a pu mettre un crochet, gros crochet long intérieur, et on le connaît celui-là. On est ici, on a fait tomber le partenaire, boum, on est arrivé sur une phase de 100 kg, le mec remonte et il est remonté en étant ouvert. Alors, bien sûr, en jiu-jitsu, on dirait tu tentes de fermer, sauf que là, on est en MMA. Donc, sur le MMA, c'est que si je ferme là, je vais me manger ici. Donc, souvent, on va monter davantage pour se protéger ou pour lever facilement la main. Donc, sur le papier, on pourrait dire, c'est une connerie ça, de venir poser et revenir. Sauf que le partenaire qui est en 100 kg, dès que tu vas te redresser, il va s'appuyer et il va commencer à venir ponder et faire mal. Donc, l'idée de revenir ici pour éviter qu'il y ait un crochet comme en jiu-jitsu, oui, mais c'est chaud. Donc, souvent, on va se protéger le visage ou on va remonter. Pourquoi? Pour que plus mes mains sont proches, plus c'est dur pour moi de remonter. Plus mes mains sont éloignées, plus c'est facile pour moi de remonter.
Donc, c'est cohérent d'un point de vue technique de te dire, je me suis fait mettre au sol, bam, le mec, il m'a 100 kilos, c'est une galère, je ne vais pas pouvoir maintenir des masses, repartir pour tenter de revenir debout. La logique est hyper bonne. Maintenant, on a un mec qui est très fort au sol, qui est longiligne et qui adore prendre le dos. Et qui est en plus celui qui a le taux de sub le plus important de l'UFC, je crois, de l'histoire de l'UFC. Ça fait beaucoup, hein. Bah, on est au match élite, hein. Donc, on est là, erreur ici. Premier crochet. Et après, de mémoire, il n'était pas encore en body lock. Je vous rappelle, hein, souvent, la fermeture qu'on peut avoir sur des partenaires, c'est un body lock. Donc, je ferme ma garde. En IBJJF, en tournoi de Jiu-Jitsu, on vous dira ne croisez jamais, c'est interdit. Vous n'avez pas les points pour ceux qui sont compétiteurs. Et pour les old school, on nous disait, bah, vous allez mettre le pied au-dessus quand il est en train de croiser pour tenter de faire une clé de cheville ou une élongation au niveau des pieds. Bon, ça marche, pas tout le temps, mais... Donc, en gros, vous verrez que la plupart du temps, moi, quand je vous verrai faire ça, je vous dirai attention, ne le faites pas. Parce que d'une part, si vous êtes compétiteur, ça ne passe pas. Moi, je pense plus en termes de combat. On dit souvent, tu as un risque. À vous de voir. Maintenant, ce qui se passe chez 90% des personnes, notamment quand on est grand, longiligne, c'est quoi? C'est d'aller faire un triangle autour de la hanche du partenaire. Donc là, on est en body lock de jambe. Et cette jambe-là, elle va se placer en crochet sur la jambe ici. Donc en général, cette jambe-là, elle devient tendue. Ce qui est assez chiant. D'accord? Mais dans un premier temps, Bronx, il n'avait pas ça. Il est en montée. Alors, je vous avoue, là, je n'ai plus la séquence exacte. Je sais qu'il y avait un crochet. Je crois qu'il était en train de surmonter. Il avait un début de dos. Donc, il a pris un seat belt et tout, hein, classique. Et là, ce qu'a fait Chandler, c'est boum, il s'est jeté en arrière. Sauf que jeté en arrière, ça a permis donc, à son partenaire, qui ne s'est pas pris un impact particulièrement fou, de fermer le body lock. Et à partir de là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on a quelqu'un qui est solide au niveau des jambes, qui est longiligne et qui va commencer à taper, à diminuer les mouvements, surtout avec la hanche, et dès lors, bah, ça va poser problème. D'accord? Donc, ça a été une erreur de Chandler, bien que, et là, c'est toujours ce qu'il faut penser, quand je suis pris dans le dos, qu'est-ce qu'on tente de faire? Et là, c'est difficile parce qu'il y a un body lock, c'est se poser. Alors là, on est en MMA, donc on se prend des patates dans la tête. C'est tenter de poser le plus possible sa hanche pour commencer à partir. Mais là, il y a quand même un triangle de jambes qui tire cette jambe-là, quoi qu'il attend. Ce qui fait que c'est dur pour poser notre hanche au sol. Mais ce qu'il y a quand même, bah, Chandler est hyper physique et je pense qu'il est juste ultra bon techniquement. Bah, au bout d'un moment, il a pas ultra bon. Il a fait une grosse erreur avant. Donc, pour se rattraper, il a dû mettre un taux d'énergie hyper important. Boum! Il arrive à casser le grip, je ne sais plus comment il fait, et il arrive à se retourner. Toujours notre idée. Si le mec me prend le dos, s'il ne me finalise pas, c'est pas grave. Si on est en compétition de jiu-jitsu, oui, bien sûr, c'est la galère. Si on est en compétition MMA, il a le dos, mais il fait ni Mataleo, ni éventuellement, je ne me prends pas de grosse bang dans la tête. C'est pas hyper marquant pour les juges. Tu as pris le dos, mais tu n'as rien fait. C'est comme si tu faisais un 100 kg, mais que tu n'arrivais pas réellement à taper ou à contrôler. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et sur des règles type pas Pride, mais One, ça peut vraiment ne rien apporter du tout. Et après, bah, tout le boulot qu'on a vu en grand headband de Chandler, jambes hyper écartées, grosse frappe. Et bon, après, on sait le deuxième round ce qui s'est passé.
La différence avec Ferguson, déjà, vous avez vu qu'à un moment donné, il part sur un Bravo. Donc, il est debout, il est contre la cage, il overhook le bras, il va pousser la tête et venir récupérer. D'accord? Donc, l'idée, hein, ça va être vraiment d'aller fermer. Et à partir de là, bah, il s'est posé. Boum! Et il est resté pas bon. Il ne s'est pas mis dos au sol. Et là, il a tenté de travailler à ce niveau-là. Je crois qu'il était en mi-garde. Ouais, c'est ça. Et son adversaire, super intelligent, il a gardé la tête au centre. Tête au centre à chaque fois qu'on a un début de guillotine ou autre. Et il est parti petit à petit. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, la grosse différence entre Chandler et Ferguson, c'est que Ferguson, dès qu'il est mal, il a une garde, elle est incroyable, je trouve. Il recompose, mais super bien. Même quand son adversaire commençait à passer en 100 kilos, il faisait vraiment classique, il a de longues jambes, je pense. Il revient, il se remettait, et à l'inverse de beaucoup, il ferme sa garde. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de combats où on voit de plus en plus les mecs refermer leur garde. Et donc, on a vraiment deux choses, je trouve, qui sont clés pour nous en tant que grappleurs. C'est de se dire, je reviens, garde. Alors après, c'est compliqué parce qu'on se prend quand même plein de bangs dans la tête. Mais on peut contrôler, un peu tuer le match. Il y a eu un moment, il a ouvert sa garde et l'autre est parti. Alors, je ne sais plus comment ça s'est passé parce qu'au départ, oui, je crois qu'il y a eu un début de sweep de la part de Ferguson qui a un peu avorté et l'autre est allé prendre sa cheville. D'après tout le monde, ça a quand même popé, donc ça a cassé, ça a dû esquinter le genou ou la cheville, je ne sais plus, sur le pied de cheville. Mais il n'a pas tapé. Chose donc que nous, on doit retenir, la garde fermée, oui, sur une phase MMA. Par contre, pas toujours simple pour sweeper, parce que les mecs vont avoir des appuis hyper loin, en général, et vu qu'ils vont être sur des phases lutte, on va être souvent sur des appuis ouverts, revenir sur le bassin pour aller taper le partenaire, ou taper en hammer fist. D'accord? Ce qui n'est pas évident de sweeper quelqu'un qui est en train de vous taper en même temps, parce que si on part sur une flower, c'est ramener notre tête et on risque de prendre des hammer fist, ce qui n'est pas évident. Ou l'autre qu'on avait vu il y a quelques semaines, c'est cette idée mi-garde ou carrément garde classique avec le crochet intérieur. Et là, on a un jeu qui est intéressant tant que mon crochet est à l'intérieur, sachant que je suis plus mobile que ma garde fermée. Et je me retrouve dans tout le boulot que j'ai en demi-butterfly, demi-papillon ou papillon complète, où je peux assez facilement lever. Et sur une phase MMA qui a du sens, si je suis en dessous et que je sais que souvent je galère, c'est soit tester le sweep, soit tenter de reprendre appui pour revenir sur ma lutte. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on voit les différents éléments importants qu'on peut prendre en compte. Je tombe, je me fais projeter. On a plusieurs manières de voir. Soit je me tourne, je fais attention parce que là, je risque de me faire prendre le dos, donc je tente d'arriver le plus vite possible à connecter les deux pour revenir et me retrouver en face. Attention, des trucs galères, c'est quand le partenaire est en train de nous maintenir là. On doit prendre le temps d'aller chercher intérieur, passer, revenir en face. D'accord? Ou on tombe, on tente de recomposer. Cette jambe-là va être hyper intéressante pour moi. Revenir tout le temps au centre. D'accord? Vous vous souvenez, on a cette notion-là, je reviens au centre et je tente de l'utiliser comme une cale pour pouvoir lever le partenaire, travailler, me redresser, tendre à être haut. Attention, on pourrait croire qu'ici on est bien parce qu'on est plus loin des coups, mais c'est plus dur pour se relever. Il vaut mieux travailler sur une question d'angle assez haut pour qu'on puisse avoir un transfert de poids qui soit facile. D'accord? Et après, on peut remonter. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de sympa? On a eu Jacare. Donc, Jacare, complexe aussi.
Takedown. Alors, incroyable, hein, le mec qui combattait Jacques Carré, il l'avait dans des timings de ouf. Alors, ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il faut être assez vif pour avoir le temps juste pour rentrer et faire tomber. Bien sûr, si on y arrive, c'est mortel. L'erreur qu'a fait Jacques Carré, on revient sur la fameuse problématique, quand on se relève, on se met toujours en danger. Et là, le partenaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé par derrière, il a passé une jambe devant, la deuxième, il est parti comme une balle en tirant, il lui a pété le bras. Bon, c'est marrant, pas évident à placer, super bon timing, et à ce moment-là, bah, on voit qu'importe qu'on soit quintuple champion du monde, une clé de bras bien placée, dans une dynamique avec du poids, de la vitesse, etc., le bras il saute directement. D'accord? Donc, on pense vraiment à ça. Le relevé qu'on a, il est toujours complexe. Et on l'a vu la dernière fois. Se relever, c'est pas comme en grappling ou en jutsu. Vous allez prendre des coups. Donc, qu'est-ce que je protège? En général, ma tête. Oui, mais si je protège ma tête, je crée de l'angle. Si je crée de l'angle, je peux avoir un crochet. D'où le fait qu'on voit de plus en plus les gars avoir crochet contre la cage, les mecs remontent, comme on a pu voir la dernière fois, bras, même genou au sol, jambes relevées, mais là on crée bien sûr une possibilité qu'il y ait un crochet là. Par contre, je peux facilement partir pour me redresser, ou inversement, je pars de l'autre côté à ce moment-là, avec la cage, et souvent ce qu'on a, c'est des gars qui commencent à se faire choper au niveau de la jambe, ils se relèvent, et le mec prend debout. Et on voit de plus en plus de mecs debout dans le dos et près de la cage. Ce qui est de plus en plus courant. La manière dont les gars tentent de les enlever, souvent, c'est en ramenant sur l'avant. D'ailleurs, sur le match de Jacques Carré, je crois que Jacques Carré, à un moment, il a eu ce problème-là. Il s'est relevé, il a tenté de ramener le partenaire devant, ce qu'il a réussi à faire. Mais on y pense toujours. Dès qu'on se... Je peux te mettre à genoux. Donc, dès qu'on est là, si on est ici, qui commence à vouloir se le relever, l'idée pour moi, c'est ça. Maintenant qu'il se relève, je m'en fous. Je suis à l'intérieur et je vais commencer à travailler avec ça. D'accord? Et souvent, c'est ce qu'on va voir. S'il tourne plus, ben, je vais chercher son dos, ou sinon, je continue à garder ici. D'accord? Cet angle-là. Là, j'ai carré l'erreur qu'il a fait. C'est qu'au moment où il est arrivé pour se redresser, l'autre, il est parti là. Il est parti d'ici, il a pris ici, il est parti comme une balle, en lui pétant le bras. D'accord? En tournant. C'est hyper classique, hein? Mais quand on est pris, on est pris. Et quand on est pris avec de la vitesse, c'est galère. Ce qui nous ramène à un élément qu'on avait déjà eu. Je vais mettre sur le dos quelques instants. Vous avez dit en MMA, on évite de partir sur des UJ type old school, où on est là, on prend et on ramène. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir Antonio qui se redresse, ça n'a pas marché, il se retrouve là, et là, je vais avoir un peu mal. Donc, on évite d'avoir un jeu où, à un moment ou à un autre, même quand on est en position de force, on risque de se retrouver sur le dos. D'accord? Alors, bien sûr, avec le Wing Chun, je l'aurais tué, mais parce que je connais le Wing Chun. D'accord? Donc, on revient. Quand on est sur des process comme ça, tiens, tu peux revenir au sol 10 secondes, on va avoir cette idée, je suis passé en montée, je suis là, je vais le faire de ce côté pour que vous le voyez, je monte un peu, et à la place de partir sur l'arrière, même s'il est encore collé là, au niveau des bras, il ne veut pas, hop, il se retient là, voilà. Je vais plutôt passer pour aller chercher sur l'avant. Parce que là, je ne peux pas tomber. Et lui, par contre, au bout d'un moment, son bras, voilà, là, il a fait la connerie. Tac, je peux casser. D'accord? Donc, en MMA, on ne se la joue pas genre, ouais, mais je fais ma clé de bras, et si ça ne marche pas et qu'il remonte, je le prends en triangle. Non, non. Je fais ma clé de bras et je fais en sorte de pouvoir toujours être au-dessus de mon partenaire. On va se faire deux petits sparring commentés. Comme la dernière fois. Hop.
On va s'en faire un parce qu'il ne reste que 7 minutes. Hop, et nous, on continuera après. 7 minutes. Donc, comme d'hab, dans un premier temps, on regarde où est-ce qu'on en est. On regarde la distance du partenaire. On voit quand on approche ce qui se passe. Vous voyez que là, il est dynamique. Je regarde ce qu'il va faire au niveau des jambes. Je prends une jambe. Hop, je laisse, je reste en contact. Contact au niveau de mon underhook. Il attaque avec sa jambe, je tape un peu. Avant-bras, je relève. Toujours sur ma garde, un peu à distance. Je travaille juste mon kick sur la jambe, comme un type. Voilà, je vois comment elle réagit. J'utilise la jambe un peu. J'ai envie de me faire mal. Pour l'instant, pas de coup dangereux au visage. Faut toujours gaffe à ma tête. Hein. Je joue un peu. Pour l'instant, ça va. Je suis assez distant, j'attends de voir. Je vois qu'il en recule. Il rentre. Je reste debout. La tête en premier. Tight clinch. Genou. Point. Voilà. Body lock. D'accord? Tu vois sa jambe. Mon body lock. Un peu de cou. Ma tête au niveau de sa tête. Voilà. Tête. Tourne avec mon underhook. Percute. Maintiens. Toujours mon underhook qui sert. Travail au centre. Maintien de posture. La tête c'est basse. Je cherche devant. On développe. Maintien. Passe à monter. Maintien. Je ne m'énerve pas. Ce bras là, je vais l'exploiter. En montant. Ce bras là peut être intéressant. Je vais un peu taper, voir sa réaction. Je vais se mettre bien à côté. Contrôle, je prends le temps. Je tape un peu. Pardon. Je retourne. Je percute. Les deux crochets. Ça dure pour lui. Je percute un peu. Je regarde une 30. Je maintiens tranquille. Je pense pas round. Je passe. Prenne un crochet. Je fais attention à ma jambe arrière. Crochet qui passe. Vous avez vu le bras. Je viens de me remettre en garde. Je vais taper un peu. Ce qui me permet d'ajuster ma posture. Je monte un peu son bras. Je commence à descendre ma tête pour arriver au niveau de son bras. Voilà, il me pousse le coude, ce qui est une bonne idée. Maintiens ma posture en priorité. Ça le fatigue. C'est ce petit coup qui est fait très bien pour moi. Je calme, je percute. Ça tourne à nouveau. Je percute. On regarde le temps. 30 secondes. Je vais chercher à être un peu plus offensif. Je vais choisir un côté ou un autre. Je fais attention. Hop, là, 3,
Boum. On revient. On prend tranquille. La tête à nouveau basse. Body lock. Contrôle. Ces percus ne sont pas dangereuses. Donc, ces randories cool. L'idée, toujours pour nos grappleurs, prendre notre temps. On se calme. On maintient nos postures. La sub, c'est au mieux du mieux. Sinon, percus tranquille, contrôle, et on bosse, step by step. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite, entraînez-vous bien. Pousse, pousse, pousse.